au niveau du foot. Le diable est venu me voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on veut te confier notre mission pour que tu parles de notre part. Mais tu refuses tous ces œufs. Alors tu ne vas pas jouer le ballon, on va te paralyser. On a fait 3 jours d'échange avec le diable. J'ai dit au diable que j'étais prêt pour que je sois paralysé parce que je ne vais pas aller dans le feu. Bien aimé, malgré, je n'étais pas chrétien étant que tel, mais j'avais déjà vraiment cette germe qui était en moi, donnait toujours une force à moi de renoncer à toutes les œuvres du diable, de dire que je ne pouvais pas aller dans le feu. Alors frère, un bon matin, je me réveille, je suis paralysé. Je ne peux plus marcher. Le diable dit, si tu acceptes de faire le travail, tu vas te relever. J'ai dit vraiment, désolé, je ne peux pas aller à l'enfer. Alors ma famille a été informée. Bien aimé, on m'a pris, ils se sont promenés presque dans toutes les églises, chez tous les mystiques. On allait chez un mystique. Le mystique dit, cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un grand serviteur que Dieu va utiliser puissamment, il va parcourir les nations. Mais ce n'était pas le désir de ma mère, puisque je suis le seul garçon frère. Voyez, tout le monde était toujours en pleurs. On allait chez les grands marabouts. Les marabouts, vraiment, n'ont pas trouvé gain de cause. On allait à l'église. L'église dit que cet homme, c'est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu. Et qu'il va faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'était pas le choix de ma mère. Pourquoi? Parce que je suis le seul espoir de ma mère, le seul garçon sur 8 filles. Et son seul espoir, son héritier et son avenir se trouvait dans ma main. Donc ma mère ne voulait jamais entendre que son fils va servir Dieu. C'est-à-dire qu'il va attendre de 10 000 offrandes de l'église pour pouvoir manger. L'espoir de ma mère, ses pensées étaient de me voir vraiment heureux pour que je sois indépendant. Mais bien aimé, voilà ce que ma mère raisonnait. Mais la pensée de l'homme est toujours contraire à la pensée de Dieu. Voilà que toute chose finit par s'accomplir parce que ce que Dieu a dit demeure toujours. Alors, étant paralysé, on m'amène au village. On m'amène au village. Le jour où on est arrivé au village, le diable me dit encore. Alors tu dis, tu décides quoi? Il dit, je ne suis pas prêt pour te servir. Que vraiment, je ne vais pas aller dans le feu. Le diable me dit, si tu refuses de me servir, je vais te rendre mieux. J'ai dit, ok, je suis prêt. Bien aimé, 2 jours, je suis devenu mieux. Il est revenu encore pour causer avec moi. Je lui ai dit, non, il m'a rendu sourd. Le 3e jour, il m'a rendu aveugle. Bien aimé, j'ai passé dans un coma 6 ans. 6 ans sans entendre, 6 ans sans parler, 6 ans sans voir, 6 ans sans marcher. Mais pendant ces 6 ans, j'étais toujours en combat avec le diable. Il me faisait tous les compromis. Et à la 7e année, vraiment ma famille, mes frères, me dépose à Lakota. On me dépose dans un hôpital. Et arrivé dans cet hôpital, le diable m'a trouvé à l'hôpital. Ça, c'était pendant 7 ans de combat. Et le diable me dit, tu as le pouvoir de te relever de cet hôpital et puis entendre, et puis marcher, et voir, et parler, si tu acceptes de nous servir. J'ai dit au diable que, oui, ce que tu viens est bien, mais je préfère que je meure, parce que je ne suis pas prêt pour aller dans le feu. Et voilà que je suis sur l'hôpital. Un jour, 2e jour, le Seigneur se manifeste encore puissamment, parce que lorsqu'on m'a fait rentrer dans la salle d'hospitalisation, il y avait 6 malades qui étaient couchés. Et je fus le 7e. En la 7e année de ma souffrance. Lorsqu'on me fait rentrer, les 6 malades reçoivent la guérison et moi je fus couché à leur place. En tout cas, c'était un fait mystérieux, miraculeux, extraordinaire parce que Dieu venait de confirmer son ministère, Dieu venait de confirmer la vocation, Dieu venait de confirmer sa vocation et son appel à mon égard. Mais toujours, c'était inaperçu. L'œil ne pouvait pas voir, les oreilles ne pouvaient pas entendre, la sagesse humaine ne pouvait pas comprendre ce qui était en train de se passer, que c'était l'œuvre qui était vraiment à l'œuvre. Et voilà que, après tout ce miracle de 6 personnes qui ont été guéries instantanément, j'ai passé un jour à l'hôpital, 2e jour, je suis rendu là. Alors que j'ai rendu là, toute ma famille a commencé à pleurer. Vraiment, c'était un peu bizarre, c'était triste ce jour-là. Je fus déposé à la mort. Malheureusement, la famille n'avait pas de sous parce que 7 ans de souffrance. 7 ans sans parler, 7 ans sans entendre, 7 ans sans marcher, 7 ans sans voir. Vraiment, les finances de la famille étaient vraiment épuisées. Mais ma mère se battait parce que j'étais son seul espoir. Alors, 2 jours passés à la morgue, dans ce format, j'avais plus d'espoir. Ma famille attendait le 3e jour pour me faire sortir de l'hôpital. Et voilà que le 3e jour, les gens venaient chercher encore. Et ces gens se sont trompés. Ils ouvrent la caisse. On informe le morguier que le monsieur qui est en ce lieu, ses yeux ont commencé à tourner. Et le morguier vient voir. Vraiment, c'était mystérieux. Ma famille a été contactée. Le directeur du Chili d'Ivoire a été contacté. Tout le monde était un peu étonné
de cette situation qui se passait. Et voilà que le directeur de l'hôpital donne l'autorisation à l'ambulance de me déposer dans l'hôpital de Lakota. Lorsqu'on m'a mené à l'hôpital de Lakota, j'ai passé encore une journée et je suis rendu là. Bien aimé, la famille était triste. Tout l'espoir de ma mère que j'étais, ma mère se voyait vraiment dépourvue de sens, abattue, désespérée. Mais elle ne savait pas qu'il avait un Dieu pour les pauvres. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce soir, sinon que ce matin, je suis en train de te parler de ce que Dieu est capable de faire pour toi aussi, afin que demain aussi tu partages ce témoignage avec le monde entier. Et voilà que on m'a envoyé dans mon village. Arrivé dans ce village, tous les jeunes footballeurs, tout le monde a commencé à pleurer. On décidait. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. La tombe a été creusée. Tous mes frères et sœurs sont venus, ils ont fait la première veillée funèbre. Le second jour de l'enterrement, bien aimé, j'étais au coucher. Et voilà que une force vient du ciel et pénétra mon âme, mon esprit et mon corps. Et je fus réveillé en Chisso. Alors quand je me suis réveillé en Chisso, après 7 ans de cécité, je commençais à voir pour la première fois. Je voyais que tout le monde fuyait, tout le monde courait, les gens rentraient dans la brousse, les gens me fuyaient. Et c'est ce jour-là, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais ma soeur qui est auprès de moi. Je voyais mes habits, je voyais mes paires de marques, je voyais tous mes affaires autour de moi. J'ai commencé à pleurer. Et c'est ce jour-là que je me suis donné véritablement au Seigneur. Il a dit, Seigneur, maintenant je suis à toi. Et que tu as fait de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Bien-aimé, c'est comme ça, le Seigneur m'a appelé. C'est comme ça, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Mais je t'annonce que, après 2 jours passés à la maison, tout le monde avait fui lorsque la maison était sur la maison. Après les 2 jours, un inconnu est venu me prendre dans la maison. Et il m'a amené dans la forêt où j'ai passé 1 an dans une termite. Et c'est là, pendant ces 1 an, que j'ai su la révélation de la parole de Dieu. Je n'ai jamais été prêché par un pasteur. Je n'ai jamais été prêché par un évangéliste. Quelqu'un ne m'a jamais été invité. J'ai été prêché par le Saint-Esprit pendant 1 an dans une termite dans la brousse. J'ai été cherché par tout le monde. Les gens m'ont cherché, n'ont pas pu m'avoir. D'autres ont dit que non, il est perdu. Et que vraiment, un homme qui ne marche pas, il n'attend pas, il ne voit pas, il peut faire quoi. Et c'est comme ça qu'un bon matin, je suis sorti sur la route du Marigot. Les femmes qui m'ont vu matinalement ont commencé à fuir, ils ont cassé leur mi-pas, ils ont commencé à fuir. Et c'est comme ça, je suis arrivé au village avec 2 béquilles que je marchais. Quand je suis arrivé dans la maison de mon grand-père, le plus grand sorcier de la ville de Lakota, personne de moi s'appelle Nyavode Gouri Albert, alors franchement que le monsieur mystique va me recevoir, m'a fait asseoir. Et c'est comme ça. Les bâtons que je marchais avec, quand les gens venaient me voir pour expliquer le problème, je mettais seulement les bâtons sur eux, ils recevaient la guérison et les miracles. Et c'est comme ça, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur. Et c'est comme ça, après 7 ans de combat, j'ai vaincu le royaume de Satan. Et que la propriété de Jésus-Christ s'est manifestée dans ma vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu m'envoie dans les pays islamiques, que ce soit en Libye, que ce soit en Algérie, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, partout en Arabie Saoudite. Nous partons pour apporter le message, de démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous partons de lieu en lieu dans les pays islamiques pour repositionner la foi des élus, afin qu'ils espèrent que Jésus n'a pas changé. Nous bénissons le Seigneur pour le Mali que nous avons parcouru. Dieu s'est glorifié, les musulmans ont accepté le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour les imams même qui ont été convertis au Tchad. Nous bénissons le Seigneur pour les musulmans qui ont été convertis en Guinée-Conakry, en Libye, en Sierra Leone. Nous bénissons le Seigneur au travers de notre ministère aujourd'hui. Plein de musulmans se donnent au Seigneur. Ils croient véritablement à la puissance de Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à vous engager véritablement avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas changé. Aujourd'hui, je rends mon témoignage dans les pays islamiques où je suis invité, partout où je vais. Je parle de Jésus. Je parle de la délivrance. Je parle du royaume de Dieu. Nous avons une mission. Notre mission, c'est de peupler le royaume de Dieu. Notre mission, c'est l'évangélisation et l'implantation des églises sur le territoire national, voire international.
Parce que notre objectif, c'est que Dieu soit glorifié. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'encourage chacun de vous, quel que soit le lieu où il sera, et le besoin de l'évangélisation se sentira qu'il nous informe. Nous serons à sa disposition pour que Dieu soit glorifié. Parce que nous sommes à l'écoute de tous les serviteurs, là où le besoin de l'évangélisation est une utilité, que vous nous contactez, nous serons à vos côtés, nous apportons nos soutiens spirituels, nos soutiens moraux, nos expériences au niveau de l'évangélisation, afin que l'Église de Dieu prenne de l'ampleur et que l'on soit glorifié. J'encourage tous les hommes de Dieu qui sont actuellement dans les pays islamiques, au Sénégal, oui en Libye, au Maroc, en Tunisie, au Tchad, qui sont confrontés, oui, à des difficultés islamiques. Nous sommes disposés à répondre à toutes les invitations pour collaborer avec eux afin de répandre le plus maximum dans un bref délai l'évangile sur le territoire national pour que le roi des rois soit glorifié. Que le Seigneur bénisse ce matin, ce moment. Éternel, je te rends toute la gloire pour cette occasion que tu permets. Et que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta grâce soit ce matin sur nous. Bénis donc ton Église. Et bénis encore tous les frères, bénis tous tes serviteurs. Et que, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.